Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite balade et un rendez-vous chez Triomphe. On est jeudi 12 octobre, alors on a un mois d'octobre qui est totalement incroyable. Depuis le début du mois d'octobre, il fait beau, on a des 27 degrés, enfin c'est un truc de fou. Je vous mets un petit extrait de ce qui s'est passé cette semaine. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi et on se tape un temps dégueulasse. Enfin, il fait nuageux, il fait pas très froid, il fait 22 degrés, donc en vrai, on va pas trop se plaindre non plus. Mais bon, si on avait eu un peu plus de soleil, ça aurait été pas mal. Enfin, la semaine dernière, j'ai été tourner une vidéo, un petit test d'une moto que vous connaissez ou que vous connaissez peut-être pas parce que la marque n'est pas vraiment connue. C'est une moto de chez CF Moto, une marque chinoise qui commence à se répandre un petit peu. Il faisait trop beau, enfin vraiment j'ai des images qui sont incroyables. Malheureusement j'ai eu un problème de micro, donc je pense que je vous ferai une voix off parce que on entend quasiment rien, pour être honnête, voilà. Du coup ce qui me permet d'enchaîner directement au sujet suivant qui est le partenaire de cette vidéo. Mesdames, messieurs, cette vidéo est sponsorisée par personne. Je suis pas un influenceur, enfin j'ai pas assez d'abonnés pour être sponsorisé. Mais ça vous pouvez le changer. Parce que tous les gens qui regardent mes vidéos, la plupart vous n'êtes pas abonnés, donc abonnez-vous. Oh madame. Donc abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire et ça permettra de faire de plus en plus des trucs cool. Et ça permettra aussi, si la vidéo de la semaine dernière atteint les 10 000 vues, de se renommer en Jackie Tuning. Mais bon, ça c'est accessoire. Sinon, en parlant de nouveautés, parce qu'il y a vraiment des nouveautés, et notamment des nouveaux accessoires. Alors ça en est pas une. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans des précédentes vidéos, je l'avais déjà utilisé pour faire des petits plans cool, un peu à 360 degrés. Bon là, par contre, je vais pas l'utiliser parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, donc elle a plus de batterie. J'essaierai de voir chez Triomphe si je peux la recharger. Mais je sais plus si je vous avais déjà montré, j'avais un deuxième casque pour la moto, c'était un Ruroc, le Nebula. Et la couleur matchait parfaitement avec la couleur de la R7. Enfin, pas le bleu, une fois qu'on avait fait le covering. Et la synergie entre les deux était totalement folle. Malheureusement, je trouve que ça allait plus tellement avec la MT-07 qui était noire. Enfin, ça pouvait aller, mais bon, il n'y avait plus cette synergie qui était folle. Et je trouve que ça fonctionne encore moins bien avec la Street qui était blanche et rouge. Donc je l'ai vendu et je l'ai échangé, et toujours pour un Ruroc, toujours un 4.0. Et cette fois-ci c'est le Mercury. Le Mercury, je pense que vous devez le connaître un peu plus parce que j'avais posté pas mal de photos sur Instagram il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, qui est, je pense, mon casque préféré chez Ruroc. Enfin sincèrement, il est trop beau. J'aime trop le côté un peu gris aluminium. Alors chez Ruroc, franchement, en termes de design, ils sont vraiment trop forts. Moi personnellement, l'aluminium c'est vraiment une des matières que j'aime beaucoup. Ça fait un peu partie des matériaux nobles, je pense. Enfin en tout cas visuellement je trouve ça très beau. Et là du coup sur le Mercury on retrouve un aluminium qui est légèrement brossé. Enfin un petit peu plus que celui que j'avais auparavant, que j'avais déjà changé. Oui, j'ai eu 3 Ruroc, oui. Ouais, vous comptez bien. Et franchement les Ruroc depuis qu'ils sont passés au 4.0, franchement les casques sont plutôt une bonne réussite. Seul petit inconvénient c'est que malheureusement on peut pas les essayer avant l'achat. Donc il va falloir bien connaître votre tour de tête. Prévoir un petit peu plus grande parce que ça taille petit. Alors au début quand vous le recevez qu'il est neuf, pour le rentrer c'est un petit peu le chausse-pied. Mais une fois que les mousses commencent à se faire, franchement c'est relativement tranquille. C'est un bon casque, je trouve qu'en termes d'insonorisation et en termes de confort, c'est plutôt bien. Comparé à mon Scorpion, je trouve que ça s'équivaut un peu. Après je peux pas réellement comparer parce que j'en ai un où les mousses sont déjà un petit peu tassées face à un qui est vraiment neuf. Et l'autre avantage c'est le Shockwave qui vous permet de pouvoir recevoir des appels, d'écouter votre musique. Enfin c'est un intercom mais il est caché à l'arrière du casque en fait, et je trouve ça plutôt cool de pouvoir en fait avoir un intercom mais qui se voit pas sur le casque. Je trouve que d'un point de vue design c'est plutôt cool. Oh là là, ce bruit. D'ailleurs en parlant de bruit, la deuxième nouveauté c'est que j'ai acheté un nouveau micro que je vais coller directement sur la moto. Et ce micro en fait il va nous permettre de pouvoir se faire des pure sound de folie. Donc mon nouveau micro c'est de la marque Zoom, que
que je vais venir en fait caler directement sous la selle et qui va être relié à un autre micro, un micro cravate qui va être collé sur mon brossillon de la moto et qui va permettre en fait de pouvoir enregistrer beaucoup mieux le son de la moto, le bruit que font les motos. Et je sais que personnellement je regarde pas mal de vidéos sur du pure sound, sur des choses comme ça, donc je m'étais dit que j'aimerais bien pouvoir en faire et améliorer d'un point de vue général la qualité de mes vidéos. Et l'autre petit truc que je viens d'acheter, c'est des filtres ND pour la GoPro. Parce que je me suis un peu lancé dans le paramétrage de la GoPro. Bon, rien de trop grave, j'ai essayé de rattraper ce que je pouvais quand même. Mais bon, la qualité d'image n'était pas vraiment folle. Donc là, je viens de recevoir des nouveaux filtres ND. Et je suis assez satisfait du résultat, donc il va falloir travailler un petit peu la colorimétrie, mais bon, ça va venir petit à petit. Enfin, ces nouveaux radars là, putain, mais c'est vraiment un fléau. Ça contrôle votre distance de sécurité, les feux rouges, votre vitesse, si vous avez votre téléphone à la main, le bruit, si vous faites pas trop de bruit, enfin vraiment. Là vraiment, je pense qu'ils ont pensé à tous les moyens de contrôle pour pouvoir essayer de gratter un petit billet, quoi. Bah alors papy? Bon, on arrive en 3 minutes. La dernière fois que j'ai été chez Triumph, putain, il y a des bécanes de folie, les gars. Je vous jure, ça me donne vraiment envie de craquer mon slip. Franchement, j'ai tellement hâte d'être au mois d'avril prochain pour passer en A. En fait, je veux pas vraiment une moto plus puissante parce qu'en soi, je pense que si je gardais une moto à 95 chevaux, ça serait suffisant pour s'amuser. Mais en fait, toutes les motos qui me font kiffer, c'est des motos en permis A. Mais la Street Triple RS et la Speed Triple, oh là là, en rouge. Avec la fourche dorée, la Speed, putain, j'aime trop. Ils avaient fait la Street Triple RS aussi en Moto 2 édition, incroyable aussi. Enfin, j'étais pas vraiment fan des couleurs, personnellement. La fourche dorée et tous les éléments en carbone, c'est une vraie folie. Enfin, je suis pas encore décidé sur le choix de la moto d'après. Enfin, je suis pas encore décidé, il y en a deux du coup chez Triumph qui me font de l'œil et il y en a une de chez Yamaha que j'aime bien, mais bon, qui me coûte une couille. Enfin, du coup, la deuxième, parce qu'apparemment la première m'a déjà coûté dans la vidéo d'avant. C'est sur une manœuvre d'envergure là. Hop, l'avantage d'être en moto. On se faufile. C'est parti. Coucou Triumph. Bijou. Ah, une copine. C'est les mêmes. Bon, et bien les amis, après 2 heures passées chez Triumph, et bien malheureusement mon shifter ne fonctionne pas. Il fonctionne pas pour une raison assez obscure, ils savent pas si le shifter est défectueux, ils savent pas s'il est mal réglé. Malheureusement, ça fait déjà 2 heures qu'ils avaient la moto en atelier, ils n'avaient pas énormément de temps supplémentaire à lui accorder. Donc malheureusement, je repars avec un shifter installé mais pas fonctionnel. Ce qui m'embête un peu, c'est que je l'ai fait importer d'Angleterre et malheureusement, si il est défectueux et qu'il fonctionne vraiment pas, je sais pas comment me faire rembourser. Enfin, je vais essayer de passer par eBay, mais malheureusement, je l'ai acheté il y a déjà bien 2-3 semaines. Donc je sais pas si je suis encore dans les délais ou pas. Je suis un peu saoulé, je suis un peu déçu. Malheureusement, le prochain rendez-vous qu'il a pu me donner, c'est le 21. Donc pour vérifier pourquoi le shifter ne passe pas. Ils vont quand même essayer de vérifier, voir si c'est pas un problème de réglage. Ah, je suis vraiment un chat noir, moi j'ai jamais de chance, c'est un truc de fou. Donc écoutez les amis, on va pas se laisser abattre, hein. Chose promise, chose due. Donc je vous laisse mettre vos écouteurs et je vous laisse profiter du moment.
Rétrogradage en première, mais bon, la boîte est vraiment souple. Quel dommage qu'elle fonctionne pas avec un shifter. Du coup, en parlant d'autre chose, les amis, je vous avais proposé cette semaine un petit sondage pour savoir quelle moto vous aimeriez voir en test sur la chaîne. Alors je vous avais fait deux propositions. La première c'était un KTM 790, la deuxième c'était un RS660 de chez Aprilia. Malheureusement j'ai appelé 3 concessionnaires Aprilia, aucun n'a un RS660 à proposer en test, donc bon, malheureusement ça va être un petit peu compliqué pour le moment. Donc je pense qu'on va essayer de se retrouver un deuxième test à faire la semaine prochaine. Donc je vais vous remettre un petit sondage sur Instagram pour savoir quel modèle vous préférez. Si tu me suis pas encore, n'hésite pas à venir. Ça c'est le rond-point avec lequel je suis tombé avec mon 125 il y a 2 ans. Je déteste ce rond-point, il glisse tout le temps à l'entrée et à la sortie. Juste là, c'est un enfer. J'avais fait un premier test rapide du coup avec le micro pour le Pure Sound. Franchement les résultats étaient vraiment bons. J'espère que celui-ci le sera tout autant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien du coup les petits rendus comme ça, les contenus de ce type là. Moi perso j'adore. Je sais que j'en ai 2 personnellement qui m'avaient fait rêver. La première c'était une Daytona, une vidéo je crois qui a dû être tournée aux États-Unis je crois ou en Asie. La vidéo date d'il y a 3-4 ans, je la regarde encore, enfin vraiment pure sang de folie. Et le deuxième c'est un MT-09 que je trouve le son est vraiment fou avec un Acra. Les amis, c'était avec beaucoup de déception mais cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Donc comme déjà dit, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit like, un petit commentaire pour me remonter un petit peu le moral. Et à venir me rejoindre sur TikTok et sur Instagram pour pouvoir choisir le prochain test qui apparaîtra sur la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.